flamme. Il ne faut pas laisser tomber cette flamme. De grâce, ce que je vous demande, au retour dans votre pays, les attentes qu'on a, vous, les pays de partage avec les autres, les attentes qu'on a avec vous, de valorisation de ce que vous avez fait jusqu'à présent, les attentes qu'on a vues de maintien du continuum de relations avec nous, avec l'équipe de l'IFPRI, avec la CEDEAO, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Voilà. Je pense que ça va vous être bénéfique. Voilà. Donc toutes les propositions qu'on fait dans les programmes mobilisateurs, c'est pour essayer de vous aider à avoir des stratégies, des tactiques vraiment de mobilisation de ressources, des stratégies, des tactiques de maintien du caractère participatif et inclusif de ce processus. Que le sous-secteur agriculture, le sous-secteur élevage, pêche, aquaculture, environnement, forêt, ceux qui travaillent sur la résilience, la veille sur, vous avez pris en compte suffisamment la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, vous avez pris en compte la résilience, vous avez pris en compte le genre, c'est très important pour une lecture de qualité de ce que vous êtes en train de proposer, pour compléter votre pliazane et dans le cadre des programmes mobilisateurs. Voilà. Donc, moi je vous remercie. Bon, on se donne rendez-vous sous peu. Et je pense que pour les points Focopignan, on se donne rendez-vous déjà le 23 et le 24. Rendez-vous à Lomé pour la validation de la stratégie de renforcement des capacités des parties prenantes de l'ECOWAP. Ça fait suite à ce que nous avions fait à Cotonou fin novembre, début décembre. Donc vous aviez sorti un cadre de... Voilà, on l'a développé sous forme de stratégie. On va valider ça 23-24, Inch'Allah, à Cotonou. Avancer assez rapidement pour mobiliser ce que la FAO vous donne. Continuer à mobiliser à l'intérieur du pays. Parce que tant que vous présentez la qualité de ce que vous faites, moi ce qui m'a étonné, je ne suis jamais allé dans un pays, on a vu les groupes de partenaires et nulle part les groupes de partenaires, ils étaient enclins, enthousiastes, intéressés à vous soutenir. Mais pour autant que vous partagez avec eux. Au retour, mais les gens connaissent nos pays, hein, ils connaissent nos forces, nos faiblesses, ne vous leurrez pas. Donc partagez avec eux de manière ouverte, les gens vont vous accompagner. Ils vont vous accompagner. Donc soyez ouverts, partagez, les gens vont vous accompagner. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, Riyad. Merci Amar. C'est bon? Ok. Ismaël, certainement, comme les amis nigériens le font, c'est help me to thank them. Il me demande de l'aider à remercier les différentes parties prenantes qui étaient ici. On remercie d'abord les représentants des États qui sont restés pendant tout le temps avec nous, de tous les États membres, bon, à l'exception peut-être de certains. Également les partenaires techniques et financiers, la CEDEAO, le Hub Rural, l'USAID, la FAO, mais également les collègues collaborateurs qui sont membres de la Task Force, de CORAF, University of Pretoria, d'autres universités, à savoir, on a Sadio, Cabral, Mariam, Diele, Adolphe, et également nous voudrions remercier toute l'équipe de IFPRI Ressax qui s'est mobilisée pour accompagner ce processus, notamment Manson, Sandé, Anatole, Mariam, Leïza, Léa, Guetao, Julie, sans oublier l'appui logistique de Marie-Jeanne et Salimata. Nous tenons également à exprimer nos remerciements aux interprètes. Et je vais terminer en disant que nous restons à la disposition des États. Toute l'équipe technique reste à la disposition des États pour continuer à les accompagner
dans ce processus. Merci. Abdurrahman. It's not working. Once again, we appreciate you all the way on our grounds. But we were actually talking, and I think it becomes a popular opinion among ourselves as participants that we feel we are not fulfilling. I think one of the primary thinking of ECOWAS in gathering as participants, in that the agenda is so choked up that we don't even have an hour or thereabouts to even sightsee the beauty of Sali. Because the last time we came in October, I think since the day we came in, it was when they came to pick us to go to the airport that I saw the gates of the hotel we're in. And we feel that probably if the schedule can accommodate in subsequent meetings, would appreciate if you can have a few time at least to see and integrate adequately. Thank you, sir. Merci beaucoup. That's a good point. Merci beaucoup. That's a good point. Ok, merci beaucoup. Et à la suite de Yad, je pense que ça va être aussi des mots de remerciement et de félicitations pour cet effort soutenu et surtout pour la continuité de cet exercice. Il est assez important que le momentum soit maintenu parce que c'est de cela qu'il s'agit pour qu'on aille tous dans la direction de cette meilleure intégration et surtout une harmonisation de nos approches et de nos méthodes d'intervention. Les partenaires que nous sommes restons disponibles pour l'accompagnement, disponibles pour continuer à être à votre écoute et surtout voir dans quelle mesure et dans quelle disponibilité nous pourrons améliorer ce qui est en train d'être fait. C'est un travail dynamique, c'est un travail qui va continuer à être amélioré au fur et à mesure. Je peux même dire que nous sommes toujours dans un laboratoire où rien n'est acquis d'avance, tout est relatif, tout est sujet à être amélioré de jour en jour. Et cela m'amène à dire que, comme Yamar l'avait dit, tout ce dispositif qui a été proposé, notamment par rapport au programme mobilisateur, rien n'est imposé, tout est ouvert à amélioration. Et s'il se trouve qu'une fois que vous retournez dans vos pays et que vous êtes en face ou que vous avez dans les discussions que vous avez à l'interne, vous avez d'autres approches, d'autres méthodes beaucoup plus efficaces ou que vous découvrez quelque chose qui vous pensez peut aider, mais allez-y et partagez l'information avec les autres. Et au besoin, si c'est vraiment promoteur, pourquoi pas remonter ça même au niveau de la CEDEAO pour qu'avec les partenaires, on voit même comment vous aider au niveau de la région pour faire ce partage d'expérience avec d'autres pays pour un scaling up. Parce que tout ceci, comme on dit, hein, on le met en laboratoire, c'est des idées, c'est des experts qui réfléchissent, qui mettent des choses à disposition, mais vous êtes les mieux outillés, les mieux aptes aujourd'hui à voir qu'est-ce qui marche concrètement sur le terrain quand on me dit, quand le pneu atteint la route. Parce que c'est vous qui êtes au quotidien, qui êtes en train de mettre ceci en œuvre, de valider, de voir la réalité et la faisabilité des choses. Donc, vraiment, merci infiniment pour cet engouement et pour cette constance dans cet exercice. Et comme je l'avais dit la dernière fois qu'on s'était rencontrés ici, gardons aussi en tête qu'à un moment donné, il faut que cet exercice-là prenne fin. Hein? Comme on dit très souvent, la perfection peut être l'ennemi de ce qui est bon. À un moment donné, il faut qu'on puisse tous dire que, ok, à partir de cet instant-là, ce que nous avons peut nous aider à avancer, avançons et puis donnons-nous le temps à un moment donné de revisiter, d'améliorer ce qui peut être amélioré et ne pas continuellement être dans cette dynamique de rencontre pour améliorer, parce qu'il faut qu'à un moment donné, comme on dit, tout ce qui est fait dans le laboratoire puisse sortir du laboratoire et être mis en œuvre. Et je pense que les programmes mobilisateurs, la mise en œuvre du PNIASAN, c'est ça l'exercice le plus important qui nous attend tous aujourd'hui. On a conçu, on a fait des analyses, on a des documents, on a des concepts qui sont prêts. Et puis allons-y mettre en œuvre et voyons ce que ça donne et on réajuste au fur et à mesure. Merci en tout cas infiniment, surtout merci à Yamar et aux experts du Hub Rural pour en tout cas la constance
et l'accompagnement technique de la FAO, de IFPRI, de RESAX, tous ces experts qui sont mobilisés tant au niveau de l'Afrique de l'Ouest qu'au niveau du continent, pour qu'ensemble on puisse joindre nos efforts pour l'atteinte des objectifs de Malabo. Merci beaucoup et à la prochaine. Togo, pour l'appréciation des pays et la clôture. Merci beaucoup, Dr Yama. Monsieur le directeur exécutif du Hub rural, monsieur le représentant de l'IFPRI, monsieur le représentant de l'USAID, chers experts, très chers collègues participants, nous voici donc au terme des 4 jours de cet important atelier d'apprentissage mutuel, mais aussi de renforcement de capacités qui s'inscrit, comme vous le savez tous, dans la dynamique de l'élaboration des programmes nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire deuxième génération. Je suis donc particulièrement heureux de ce que, et ceci au nom de l'ensemble des participants, de ce que donc cet atelier ait été une parfaite réussite, due donc essentiellement à la participation sincère de vous, chers participants, mais aussi et surtout de l'accompagnonnage avec l'équipe de l'IFPRI et à l'ensemble des experts mobilisés à cet effet. Donc, qu'il me soit donc permis de vous dire à toutes et à tous un grand merci pour l'implication sans faille que vous avez fait montre durant tous ces 4 jours. Qu'il me soit aussi permis de saluer cette ambiance de convivialité et surtout la dynamique d'équipe constatée tout au long de nos travaux. Qu'il me soit par ailleurs permis de réitérer notre remerciement à Hub Rural pour son leadership et renouveler entièrement notre gratitude à l'IFPRI ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui, il faut le souligner, irréfragable, et leur dire de ne jamais se lasser du secteur agricole car nous aurons toujours besoin de leur appui. Sur ce, qu'il me soit enfin permis de vous souhaiter à toutes et à tous un bon retour dans vos pays respectifs sous la protection divine et déclare clos cet atelier d'apprentissage mutuel et de renforcement des capacités. Je vous remercie.